Tous, mon nom est Charles-Antoine Gauthier et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce live qui vous parlera du football au séminaire Saint-François. Donc, tout d'abord, je vous fais un petit plan de la présentation d'aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous parler de notre programme de football, mais plus particulièrement de la différence entre le football parascolaire, la concentration football, ainsi que notre horaire de concentration football à horaire sport-études. Donc, sans plus tarder, je me présente, je m'appelle Charles-Antoine Gauthier, je suis le responsable de la concentration football. Je suis également le coordonnateur offensif de l'équipe de football juvénile Division 1. Je détiens un baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde ainsi qu'un certificat en communication publique à l'Université Laval. J'ai enseigné ici au séminaire pendant 5 ans avant de me diriger vers la concentration football à temps plein. Je suis également un entraîneur ici en football et en basketball depuis maintenant 11 ans. Je suis un ancien du séminaire Saint-François, c'est intéressant de le mentionner. Un athlète multisport ici au séminaire. J'ai joué à la fois au basketball, au football et au hockey. On débute tout de suite avec la présentation du football parascolaire. Donc, le football parascolaire, c'est vraiment nos différentes équipes de football ici au SSF qui vont compétitionner dans le réseau du sport étudiant québécois. Donc, lorsque vous voyez des matchs de football contre d'autres écoles, il s'agit de nos équipes parascolaires. On en a 4 ici au SSF. Il y a tout d'abord l'équipe Atome qui regroupe les élèves de secondaire 1. Donc, ça, c'est notre équipe Atome. Il y a l'équipe Benjamin qui regroupe les élèves de secondaire, quelques élèves de secondaire 1, puis plus particulièrement les élèves de secondaire 2. On a une équipe cadette, les élèves de secondaire 3. Et puis, la dernière équipe, la plus forte, l'équipe la plus expérimentée, sont nos élèves de secondaire 4 et 5. C'est l'équipe de juvénile Division 1. Cette équipe-là, je vais en parler un petit peu plus sommairement un peu plus tard dans la présentation, étant donné que ces élèves-là ont un horaire sport-études. Ce qui est important de dire en ce qui a trait au parascolaire, c'est que il n'y a aucune obligation d'être en concentration football. Il faut faire la distinction entre le football parascolaire et la concentration football. Le football parascolaire, pour les élèves de secondaire 1, 2 et 3, ça se passe après l'école. Donc, c'est des pratiques qui ne sont pas sur les heures de cours. C'est après l'école, ces élèves-là vont prendre part à des entraînements et puis en fin de semaine, les fins de semaine vont prendre part à des parties. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est possible de faire plusieurs sports au séminaire Saint-François? Si vous avez écouté les différents lives des autres sports, effectivement, c'est possible. Donc, un élève qui est dans une concentration sportive autre, que ce soit le basketball, le hockey, le soccer, le cheerleading, peut quand même faire partie de nos équipes parascolaires. C'est une saison qui s'échelonne de la fin du mois d'août, jusqu'à fin octobre, début novembre, dépendamment de nos performances lors des séries éliminatoires. Autre chose qui est très important, puis probablement unique au séminaire Saint-François, il n'y a pas de sélection. Donc, un élève qui décide de faire partie du football parascolaire au séminaire Saint-François va pouvoir le faire. Peu importe son niveau de talent, son niveau d'expérience, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de retranchement. On va lui trouver une équipe, on va lui trouver une position. Un élève qui veut jouer au football peut le faire, c'est certain. L'autre chose, est-ce qu'on est obligé d'avoir déjà une expérience en football? Absolument pas. C'est certain que c'est impressionnant pour certains athlètes d'arriver au secondaire, qui n'ont jamais joué au football. Certains l'ont déjà fait lors des camps de mini-blizzard, mini-rogéard. C'est pas un prérequis. Les premiers entraînements en secondaire 1 vont être très, très axés sur la base du football. L'apprentissage des différentes positions, l'apprentissage des règlements, l'apprentissage du football de façon sécuritaire. Donc, c'est pas un prérequis d'avoir déjà joué au football pour faire partie de nos équipes parascolaires. Ça, c'est très important de le mentionner. Par la suite, est-ce que c'est un prérequis d'avoir un équipement de football? On sait que ça peut être dispendieux. C'est pas un prérequis non plus. Le séminaire offre le service de prêt d'équipement, que ce soit le casque, les épaulettes, etc. Donc, on peut, à la manière d'un dépôt, on peut se procurer l'équipement nécessaire pour pratiquer notre sport. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié de l'ensemble des élèves athlètes ici au SSF. Même chose, c'est pas pour participer aux équipes de parascolaires, c'est pas une obligation de commencer en secondaire 1. Si vous regardez ce stream-là, puis que vous vous dites, moi, je suis un élève qui veut rentrer au séminaire en secondaire 2, 3,
c'est pas une obligation de commencer en secondaire 1. Moi-même, j'ai commencé un petit peu sur le tard en secondaire 3. Puis, c'est un sport à développement tardif, le football. Il n'y a aucun problème de débuter un petit peu plus tard. Donc, si en secondaire 1, on n'était pas tout à fait intéressé, on peut embarquer dans le train lors de notre cheminement au secondaire. Donc, ça, c'est pour ce qui est du football parascolaire. Maintenant, ce qui est de la concentration football. La concentration football n'est pas en lien avec le parascolaire. Parascolaire, après l'école, match les fins de semaine. Concentration football, c'est à même la grille horaire. Donc, ça, c'est pendant notre cycle horaire de 9 jours, on va avoir un total de 6 périodes de 75 minutes qui vont être axées sur le football. Donc, c'est un petit peu des cours d'éducation physique dans la grille horaire qui sont à volet football. Ça s'adresse seulement aux élèves de secondaire 1, 2 et 3. Pourquoi pas 4 et 5? Parce qu'eux vont avoir un horaire sport-études. Donc, 1, 2, 3, concentration football, ça se passe en matinée. On a des périodes de football qui se déroulent sur le terrain, en classe, en salle de musculation. Donc, c'est vraiment là où on va développer nos joueurs de football lors de la concentration. Qu'est-ce qu'on va faire en concentration football? On va parler de différents aspects techniques, aspects stratégiques. Donc, c'est le développement de l'athlète qui va être mis de l'avant. Concentration football, il n'y a pas de match en lien avec ça. C'est vraiment un peu comme un cours, mais à volet football. Ce qu'on fait en concentration, on fait du football en équipement. On va mettre l'équipement, on va aller sur le terrain synthétique, on va pratiquer au football, on va faire des éducatifs de football. On va également faire des habiletés techniques sans équipement. Donc, en habit d'éducation physique, nos souliers à crampons, puis on va pratiquer à réceptionner le ballon, bloquer, lancer le ballon, botter le ballon, faire effectuer du plaquage de façon sécuritaire. Donc, un volet un peu plus technique qui va être mis de l'avant. Il va y avoir également un aspect du développement mental, des capsules qui sont mises par des professionnels qui parlent d'alimentation, de sommeil, gestion de la pression, la psychologie sportive en son ensemble. Donc, on développe l'athlète pas seulement au niveau stratégique, niveau technique, mais aussi sur d'autres plans. Développement stratégique, j'en ai parlé. Donc, on le sait, le football, très stratégique. On aime bien le comparer à un jeu d'échecs. Donc, on va mettre ça de l'avant dans nos cours de concentration. Donc, on va utiliser des bandes vidéo de parties, des bandes vidéo de nos pratiques. Voilà, en classe, on va visionner ça, voir ce qui peut être amélioré chez nos élèves athlètes. Donc, ça, c'est extrêmement apprécié des élèves de voir leur performance sur la vidéo, puis de mettre ça, d'internaliser ça pour devenir de meilleurs joueurs. Et le développement physique, qui est extrêmement important dans un sport comme le football et puis l'ensemble des sports. On a la chance ici au séminaire d'avoir un entraîneur, un préparateur physique, dis-je bien, M. Marc-André Arquat, qui est un préparateur physique à temps plein ici avec nos équipes sportives. Il va venir faire un tour dans l'ensemble des disciplines sportives, mais plus particulièrement en football. On sait que c'est un sport à un volet physique qui est très important. Puis Marc-André, qui vient avec les élèves, que ce soit sur le terrain pour faire du développement de vitesse, coordination, jeu de pied, autant en salle de musculation pour développer les jeunes athlètes. Donc, coach Arquat qui travaille avec nous de façon... on travaille main dans la main avec ce préparateur physique-là, qui est un intervenant extrêmement apprécié de notre équipe de sport ici au SSF. C'est vraiment le développement de l'athlète de façon générale qui est mis de l'avant lors des cours de concentration. Donc, oui, il y a du football à 90-85%, mais on va aussi faire des jeux d'éducation physique, d'autres sports qui vont être un peu explorés, comme dans un cours d'éducation physique. C'est ce qui prévaut. Maintenant, je vous parle de la concentration football, la horaire sport-études. Donc, on a parlé parascolaire, on a parlé de la concentration football pour les secondaires 1, 2 et 3. Puis là, je vous parle de la concentration football, la horaire sport-études. Ça s'adresse uniquement aux élèves de secondaire 4 et 5 qui font partie de notre équipe la plus avancée, notre équipe provinciale, l'équipe juvénile division 1. Donc, eux ont un horaire sport-études. Ça veut dire qu'en après-midi, ils n'ont pas de cours. Leur horaire est adapté ainsi. L'avant-midi, ils ont leurs 3 périodes de cours. L'après-midi, ils ont du football. Du lundi au vendredi, du mois de septembre au mois de juin,
L'après-midi, c'est du football. Ce qu'on fait pendant la saison, évidemment, il s'agit de nos pratiques régulières. Donc, à chaque fin de semaine, nous avons un match. Donc, on doit le préparer à raison de 3 ou 4 entraînements sur le terrain. Donc, on a les visionnements de bandes vidéo, analyse stratégique de l'adversaire, insertion de nos différents jeux, puis on va vraiment faire nos pratiques en après-midi pendant la saison. On va également faire le maintien des acquis en préparation physique. Je parlais de la préparation physique qui est primordiale pour la prévention de blessures et pour la performance sur le terrain. Donc, pendant la saison, on va s'assurer de maintenir ces acquis physiques-là sur le terrain et en salle de musculation. C'est extrêmement important. En dehors de la saison, évidemment, on le sait, le football est un sport de courte durée dans le temps. Ça se passe du mois août, septembre, octobre, puis dépendamment de nos performances, un bout en novembre. Le reste de la saison, le reste de l'année scolaire, dis-je bien, c'est très important de les garder accrochés, ces athlètes-là. Donc, on a plusieurs volets qui s'offrent à nous pour nos élèves de secondaire 4 et 5. La première chose, ça serait la poursuite du football. Donc, nos élèves de secondaire 4, évidemment, vont poursuivre le football en secondaire 5, on l'espère. Donc, on va continuer à progresser au football pour ces élèves-là. Nos élèves de secondaire 5, on espère que pour la plupart vont poursuivre au collégial, aux États-Unis, dans différentes ligues. Donc, pour eux aussi, on veut s'assurer qu'ils maintiennent un haut niveau de football. On veut qu'ils restent performants. Donc, on va faire du football on va faire du football 12 mois par année, tout simplement. Il y a aussi le développement physique en salle de musculation sur le terrain. Puis il y a aussi certains élèves de secondaire 5 qui vont décider de ne pas poursuivre au collégial, de ne pas poursuivre au prochain niveau. Pour ces élèves-là, on veut s'assurer qu'ils restent accrochés. Donc, on a un volet un peu plus orienté vers le coaching, vers l'arbitrage. Donc, ça, c'est important. C'est important ici au séminaire. Il y a aussi plusieurs athlètes, je le mentionnais, qui font du multisport. Le multisport, c'est extrêmement encouragé ici au séminaire. Donc, on a plusieurs athlètes, année après année, qui sont dans un programme sport-études, qui font plusieurs sports. Je vous donne un exemple. Cette année, on a un nombre élevé de joueurs de hockey et de basketball qui font partie de notre sport-études football. Donc, en septembre, octobre et novembre, vont être en sport-études football en priorité, puis quelques jours par semaine, aller dans leur sport-études hockey, sport-études basket. On a même des joueurs de baseball qui le font. C'est l'horaire émis de l'avant. Lorsque la saison de football se termine, ben là, on va tout simplement leur souhaiter une bonne saison de hockey. Ils vont aller dans leur sport-études de hockey. Bonne saison de basket. On les envoie en sport-études de basket pour qu'ils puissent poursuivre leur saison. Donc, parascolaire, nos équipes qui jouent donc des matchs contre d'autres écoles. Concentration, football, secondaire 1, 2, 3, à même la grille horaire. La concentration à horaire sport-études, secondaire 4, 5, qui font du sport, du football tous les après-midi de l'année. Je termine en vous parlant des différentes infrastructures sportives ici au séminaire Saint-François. C'est certain qu'un live comme ça pour vous entretenir du programme de football, c'est extrêmement intéressant, mais jamais un live comme ça va rendre grâce à nos infrastructures ici au séminaire Saint-François. Les portes ouvertes, lorsqu'on vous accueille ici, c'est vraiment le commentaire qui ressort le plus. C'est notre emplacement, les infrastructures qu'on a, l'emplacement qu'on a ici au SSF, c'est exceptionnel. On parle d'un complexe sportif qui compte 3 gymnases, dont un gymnase double, 2 salles de musculation, un local de physiothérapie, des vestiaires pour nos équipes élites, dont un vestiaire exclusif à nos équipes de football. Ces infrastructures-là rendraient jaloux l'ensemble des programmes collégiaux et puis même certains programmes universitaires au Québec, c'est certain. La cerise sur Sunday, c'est vraiment le complexe sportif Desjardins SSF qui a été inauguré dans la dernière année. Un complexe qui, oui, il y a une glace pour le hockey et patinage artistique, mais il y a surtout, nous, en football, on utilise surtout la salle de musculation, mais surtout la surface synthétique intérieure. Donc, ça veut dire que lorsque la saison froide s'amorce,
On se retrouve à pouvoir continuer à pratiquer le football en équipement sur une surface synthétique. On est extrêmement chanceux de pouvoir compter sur cette infrastructure sportive-là de renom. Vraiment, c'est un cadeau qu'on a ici au SSF. Donc, pour moi, c'est l'ensemble de ma présentation. J'espère que j'ai été en mesure de répondre à plusieurs de vos questions. Vous pouvez toujours écrire à l'adresse qui défile au bas de l'écran vos questions qui sont toujours pertinentes. D'emblée, je pourrais répondre à plusieurs questions qui reviennent à chaque année. C'est vraiment les questions qui reviennent le plus. Est-ce que mon enfant doit être en concentration pour faire les équipes parascolaires? Ça, c'est la question qui revient le plus. Et la réponse est bien entendu non. Les équipes parascolaires, on le mentionnait, c'est après l'école. Donc, un élève qui n'a pas de concentration sportive, qui est en multimédia, un élève qui est en basket pendant la journée, un élève qui est en hockey pendant la journée, bien, il peut toujours faire partie de nos équipes parascolaires après l'école. Donc, ça, c'est extrêmement important de le retenir. Et puis, c'est la chose qu'on met de l'avant. Le multisport ici au SSF, coach Antoine Gendron, qui est le directeur des sports, fait des pieds et des mains pour que nos athlètes puissent s'épanouir dans plusieurs sports. Donc, ça, c'est le football, on le sait, c'est une courte période de temps. Un athlète qui fait que du football, c'est sûr que ce ne serait pas pour nous un athlète complet. On espère qu'ils font plusieurs sports, dont le football. Donc, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous questionner. C'est présentement la période de questions. Et puis sinon, cette présentation sera disponible sur le site du SSF. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée.